Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo déballage, entre guillemets, surprise en fait, une vidéo surprise déballage, comme j'ai l'habitude d'en faire. Alors, on a reçu quoi cette semaine? Donc déjà, merci à tous les nouveaux abonnés évidemment. N'hésitez pas si vous le souhaitez à rejoindre le Discord, j'en profite pour le dire aussi, sur les petites vidéos j'aime bien le dire. Et puis voilà. On a reçu quoi donc cette semaine? Alors on a reçu une extension pour Dark Souls, donc c'est quoi? Le Darkroot expansion, ok. Donc Darkroot expansion avec le livre de règles en anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé en français et je l'ai agrafé hein, simplement. Donc voilà, le livre de règles en français du coup. Voilà. Parce qu'en fait dans la boîte, ouais voilà, ils mettent que le livre de règles en français. Par contre, tout le reste des composants est en français. Donc je crois qu'il y a deux boss dedans. Donc le nouveau marqueur de points. Les cartes que j'ai déjà ouvertes, ouais, donc ça c'est une petite extension, je l'ai déjà ouverte. Donc les cartes en français des différents monstres. Alors cette extension elle rajoute quoi? Cette extension elle rajoute des nouveaux boss, des nouveaux monstres en fait. C'est pour ça que j'ai voulu la prendre. Elle rajoute deux boss, mais elle rajoute aussi des nouveaux monstres, vous voyez. Donc ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveaux monstres en plus par rapport à ceux de base. Donc 7 nouveaux monstres, sachant que de base, je crois qu'il n'y en a que 8 ou 6, je sais plus. Donc 7 de plus quand même, c'est pas rien. Du stuff en plus, c'est toujours bien. Des rencontres du coup en plus, normal, puisque c'est avec les nouveaux monstres. Et puis, ça c'est le stuff de boss. Voilà, c'est tout à peu près. Et les figurines, évidemment. Alors, les figurines, je les ai pas regardées par contre, les figurines. Alors ça va être un boss, waouh, badass hein. Vraiment badass du coup, il est vraiment stylé. Très joli. L'épée elle est immense l'épée. Elle est juste immense. C'est un truc de ouf. Ok, et sinon, vraiment bien, j'aime beaucoup. Très beau, très belle. Très belle figurine. J'adore. Bon, l'épée est un tout petit peu tordue, mais franchement, sinon, c'est vraiment tout petit peu. Hein. Franchement, waouh, c'est impressionnant quoi. Le deuxième boss, ça doit être lui. Ouais, c'est ça, c'est lui. Alors lui, il est un petit peu moins impressionnant. Il reste joli, mais il est un petit peu moins impressionnant par rapport à d'autres boss qu'on a pu avoir. Donc c'est des boss standards. Hein. C'est des boss standards, clairement. Mais sinon, ouais, vraiment très beau. Hein. Très belle. Les champignons, j'adore. Les champignons, franchement, j'adore. Alors c'est des ennemis, mais j'adore comment ils sont. Je trouve ça trop stylé. Enfin, je trouve ça rigolo en fait. Les champignons, ils sont rigolos. Les petits champignons, voilà, donc le bébé champignon qu'on va devoir tuer. Il est où les yeux? Il est où la tête? Là, ça va être là les yeux. Rigolo, hein, on est d'accord? Ah, c'est rigolo ça. On a ceux-là, c'est des nouveaux ennemis, donc ça ressemble à je sais pas quoi, ils taillent des haies, on dirait. Ça ressemble à rien en fait. Ok, faut pas mettre la tête là-dessus. On a les gros, comme ça. Avec une grosse masse. Alors eux, va falloir les esquiver. Ça va être niveau 3, ça, je pense. Waouh, la masse, elle est super grosse. On a des arbres, des sortes d'arbres. Des sortes d'arbres, ok. C'est rigolo. Et on a... Ouais, ça, ça ressemble à des soldats, ça a l'air standard. Donc on verra qu'est-ce qu'ils font hein, en jouant, évidemment. On va pas se spoil. C'est plus rigolo de découvrir en jouant. Et puis les derniers avec leur fourche. Voilà. Voilà pour l'extension Dark Souls. Alors petite extension, mais sympa. Ça rajoute en fait des mobs et c'est ce que je voulais. Je voulais que ça me rajoute des mobs parce que je trouve que dans la boîte de base, j'en avais pas assez. Il y en a combien dans la boîte de base du livre de règles ici là? Dans la boîte de base, on peut retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 dans la boîte de base. 6 dans la boîte de base. Donc je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Et là, ça me rajoute pratiquement x2 quoi. Parce que là, ça me rajoute 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parce que le petit, je crois que c'est spécial aux parents. Donc je suis pas sûr qu'on le compte, le petit champignon. Donc on va dire que c'est x2. Voilà. Donc en termes de...
Je trouve que c'est pas mal du coup, parce qu'en termes de diversité de monstres, bah, ça rajoute quand même x2 pratiquement les monstres et je trouve ça sympa. Donc j'ai pas encore slivé les cartes parce que je n'ai pas encore eu le temps. Sachant que Dark Souls, j'ai encore plein d'extensions à venir. Hein. Je vous ferai la présentation au moment du déballage. Mais j'ai encore 3 extensions à venir. Donc je vais pense pas rejouer pour l'instant tant que tant que j'ai pas les extensions qui seront arrivées pour tout essayer de tout jouer en même temps. Ça peut être rigolo. Je pense que ça peut être sympa. Voilà. Alors petite erreur quand même dans le livret de règles, attention. Pour ceux qui se posent la question et qui a l'extension. Ici c'est marqué ouais, qu'il y a des difficultés à dodge 0. Donc dans le livre de règles en fait c'est marqué qu'il y a des difficultés à dodge 0. Attendez, je vais monter ça. Voilà. Bah c'est pas vrai, il n'y en a pas. Donc voilà, difficulté dodge 0, bah il n'y en a pas. Donc ne cherchez pas, parce que moi j'ai cherché comme un débile. Il n'y en a pas et ça a été changé en fait. Hein. Ça a été changé pour un équilibrage. Et du coup il n'y en a pas. Donc c'est juste pour vous dire. Après, ils disent ici, par exemple, que pour utiliser les trésors, il faut retirer, je crois que c'est une quinzaine, 15, donc retirer une quinzaine de trésors et les remplacer par les nouveaux trésors. Bah, je vois pas l'intérêt en fait. Moi, je mélange tout, puis voilà quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt d'en enlever 15 pour en remettre 15, c'est débile. C'est peut-être pas pour faire une pile comme ça, mais c'est pas grave. Moi, je mélange tout, je trouve que c'est plus rigolo. Voilà, donc ça c'était pour la petite déballage, donc extension Darkroot expansion, sachant que on va refaire évidemment du Dark Souls sur la chaîne bientôt. Bientôt parce que j'avais fait qu'une game et j'ai envie de rejouer, surtout pour apprendre les règles parce que pas perdre les règles. Mais j'attends les autres extensions, donc là il y a la première qui est arrivée, j'attends les autres. Et la vidéo déballage qui était prévue à la base pour là en fait, là j'ai fait l'extension Dark Souls, c'est vraiment en plus. C'était pour Space Corp. Puisque j'avais commandé sur Philibert et il fallait attendre un mois avant de pouvoir les recevoir. Et donc chose faite, j'ai reçu, donc fin novembre, Space Corp, dont je connais pas du tout. J'ai juste enlevé le cellophane comme d'habitude et je n'ai pas ouvert la boîte. Contrairement à Dark Souls où j'avais ouvert la boîte, là je n'ai pas ouvert la boîte. Donc on va découvrir ensemble. Alors déjà, règles solo, d'accord, et règles multijoueurs, d'accord. Donc il y a 2 bouquins de règles. Ok, waouh. Il y a 27 pages quand même en règle solo, donc ça n'a pas l'air d'être un petit jeu, clairement. Ça a l'air d'être assez complexe, hein, vu tout ce qu'il y a. Alors je sais pas du tout comment ça marche en solo, est-ce qu'il y a un automate? Je crois qu'il y a un automate, ouais. Je crois qu'il y a un automate, d'accord. Est-ce qu'il faut lire les règles multijoueurs avant? Je sais pas. Mise en place, faites voir, mise en place. Est-ce qu'il y a une mise en place en solo? Introduction matérielle, mise en place, ouais, bah non en fait, c'est bien fait, hein, du coup. Parce qu'il y a c'est souvent en fait où il y a des jeux où on doit lire d'abord le multijoueur et ensuite on doit lire le solo. Je vais monter un peu la caméra parce que vous me paraissez un petit peu près. Voilà. Et ben là je trouve que c'est plutôt bien fait. Du coup, puisque s'il n'y a qu'un livre à lire, ben ça me va moi. Règle solo, ça me va très bien, hein, clairement. Bah écoutez, on découvrira ça. Alors il y a combien de pages? Il y en a 23, il y en a un peu moins en multi. D'accord. Bah, je pense que c'est parce qu'il y a l'automate. Ok, très bien. Donc ça c'est pour livre de règles. On a quoi d'autre? Des jetons des cubes en bois. Ils sont en bois, hein. Standard. Des plaques. Alors je sais pas jouer, donc je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est waouh. Ah oui, d'accord. C'est des plaques. Elles sont vraiment lisses. Ah oui, elles sont en fait comme si c'était du carton plastifié en fait. Voilà. En fait, c'est du carton et dessus, c'est de la plastification, en gros. Donc du coup, ça fait super lisse. Ah, il n'y a pas les mêmes. Ah non, en fait, si, c'est tous les mêmes, sauf celle-là. Celle-là, c'est pas les mêmes. Alors celle-là, est-ce que c'est l'automate? Je sais pas. Parce que celle-là n'est pas pareille que les autres. Alors pourquoi? Je sais pas, hein. Là, recherche, voyager et bâtir. Alors que là, on a recherche, voyager. Pourquoi? Je sais pas. Et je crois que c'est la... Ah non, attendez. Est-ce que c'est la seule? Là, c'est les mêmes. Là, c'est les mêmes. Ouais, bah, ça a l'air d'être... ouais, bah, ça a l'air d'être la seule qui est différente. Ah non. Non, non, il y a celle-là. Ok, bon, bah, je sais pas, en fait. Je pense qu'on en a une de chaque. Je peux me tromper, mais c'est possible. Peut-être qu'on en a une de chaque.
Ah, ça me paraît bizarre. Non, ça me paraît bizarre. Ouais, je sais pas. Mais ok. Mais en tout cas, c'est sympa parce que c'est du coup, c'est cartonné plastifié, c'est rare. C'est très rare et là, plutôt, ça fait plaisir. Le fait que ce soit plastifié, c'est plutôt sympa. En plus, ça a l'air d'être, c'est vraiment de la bonne qualité. On a des sacs plastiques. Bon, ça, c'est standard. On en a plein. Hein. Super. Des cartes. Des cartes. Des cartes. On va les ouvrir après. Ah, on a un plateau de jeu. Alors, un petit plateau de jeu. Ah, non, on a deux plateaux de jeu, pardon. Ah oui, d'accord. Deux plateaux de jeu. Voyons voir s'il est grand ou pas. Ah non, il est tout petit. Ah oui, c'est un bébé. C'est un bébé plateau de jeu. C'est pas un plateau de jeu, c'est un bébé plateau de jeu. Ah oui, il est vraiment tout petit. Waouh. Alors par contre, je comprends rien. Euh, Ça a l'air complexe quand on voit comme ça. Hein. Je vais baisser un peu. Voilà. Quand on regarde comme ça a l'air complexe. Donc bébé plateau avec Alpha du Centaure. Ok. Donc c'est une galaxie. Et derrière, il y a quoi? C'est la même chose? Non, pas du tout. Derrière, il y a Jupiter, Saturne, système solaire intérieur. Ok, waouh. Ah ouais, ça a l'air vachement bien. Hein. Ça a l'air compliqué et vachement bien. J'aime bien tout ce qui est compliqué, donc c'est super. Sol, ça doit être le soleil. Enfin, le soleil. Non, ça doit être le. Bah, je sais pas en fait. Et ça, c'est quoi le deuxième? Il y a un deuxième plateau. Ah, d'accord. Ça doit être les recherches, je pense. Je pense, hein. Et l'autre côté? Et ben de l'autre côté, il y a aussi encore un plateau. Donc je pense qu'il doit y avoir plusieurs. Je sais rien en fait. Parce que regardez, offre, offre, offre. Donc je pense qu'on joue qu'avec un seul plateau. Et puis après, on doit basculer sur un autre plateau. Par exemple, lui, lui, je sais pas. Mais je pense que on doit basculer sur un deuxième plateau, voire un troisième plateau après. Joue solo uniquement, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, bah hâte de découvrir tout ça. Les plateaux sont quand même de bonne qualité. Ils sont petits donc ça va bien pour filmer, clairement. On a quoi d'autre? Qu'est-ce que c'est que ça? Une planche. Pareil, hein. Carton plastifié toujours. Une planche, donc ça doit être une piste de points de victoire, je suppose. Une piste de points de victoire. 0,50, 5, 10, ouais. Donc contrat navigateur, première action produite 2T. Pas du tout, ça correspond. Marqueur, contrat, je sais. Donc c'est des contrats, je suppose. Première action produite, 2 cartes progrès. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce que de l'autre côté c'est pareil? Ouais, ça a l'air pareil, sauf que c'est pas la même couleur. Ça a l'air la même chose, mais pas en même couleur. 4 bases astéroïdes, par exemple ici, 3 bases ici, 3 bases. Ah non, c'est pas pareil. Non, non. 2 bases au-delà d'Uranus. Et ici, c'est 2 bases au-delà d'Uranus. Bah si. Mais ici, regardez, 4 bases sur astéroïdes. Ok, le deuxième. Alors que là, c'est 3 bases sur des astéroïdes. Vous voyez, c'est pas pareil. Tableau des contrats, 3 à 4 joueurs. Ah, voilà. Tableau des contrats 3 à 4 joueurs, ok. Et tableau des contrats 1 à 2 joueurs. Ok, donc ça c'est le tableau des contrats et donc nous on va utiliser le 1 à 2 joueurs. Très bien. Et en même temps ça doit être la piste pour les victoires. Pour les points de victoire je pense. Alors on a quoi d'autre? Des feuilles A4, action de la concurrence. C'est quoi ça? Ça doit être des feuilles d'aide. Waouh. Ça a l'air vraiment complexe. Hein. Et des feuilles d'aide, ok. Enfin, une feuille d'aide plutôt. Une deuxième feuille d'aide qui n'est pas la même. Waouh, mais il y a un paquet de trucs, c'est un truc de ouf. C'est quoi ce jeu? C'est un truc de malade. Une autre. Attendez, mais c'est toutes les mêmes ou parce que là vous me faites peur là? Oui, là ça c'est les mêmes, d'accord. En fait, il n'y a que celle-là qui n'est pas la même. Par contre, celle-là, 1, 2, 3, 4, c'est les mêmes. Voilà, c'est ça. Parce que normalement on peut jouer à 4 joueurs, donc je suppose qu'on a chacun la sienne. Très bien. Et puis, des trucs à dépatcher avec des... Alors le jeu n'est pas forcément super beau, faut l'avouer, il n'est pas super beau, mais il a l'air d'être bien. De l'eau, des spatioports, ok, standard. Quoi d'autre? Recto, donc planche 1, planche 2 et planche 3 avec des jetons, ok, standard. Standard.
Des planches, on verra à quoi ça correspond évidemment. Je dépuncherai ça. Ça ici, donc ça c'était comme ça. Ça c'était je sais plus, comme ça. Alors on va ouvrir quand même des paquets de cartes pour voir. Hop, vous entendez le bruit là? Ça c'est, attention, réalisé par un professionnel. Ne faites pas ça chez vous. D'accord? Je me suis entraîné toute ma vie pour arriver à faire ça. Donc attention à vous. Ok, super. Donc des cartes. Alors, qualité correcte, qualité correcte, qualité correcte. Correct sans plus, c'est pas non plus des cartes folichons, mais c'est correct, on va dire. Alors des cartes, donc ça c'est toutes les mêmes, je sais pas c'est quoi du coup, mais c'est des cartes. Voilà, concurrence. Voilà, je sais pas du tout, je sais pas jouer, hein, donc je sais pas du tout comment ça marche. Donc voyager 1, peut améliorer une infra, ok, très bien. On peut voyager, bâtir, explorer, voilà. Alors je crois que c'est un 4X le jeu, mais il n'y a pas de combat. Je crois que c'est un 4X sans combat. Donc faut enlever extermination. Voilà, il faut savoir que 4X c'est 4X. C'est exploration, extermination. Attends, exploration, extermination, expand, je crois. Et puis un autre, je sais plus c'est quoi. Enfin bref. Et là vous enlevez extermination parce que je crois qu'il n'y a pas de combat dedans. D'accord? Ensuite, on a des cartes ici, c'est des cartes progrès, c'est marqué cartes progrès. Voyager, c'est quoi ça? Progrès, ok. Ça aussi? Oui, c'est toutes des cartes progrès. D'accord. Des cartes progrès, très bien. Ensuite, ici, encore des cartes. Il y en a quand même pas mal, hein. Alors, c'est pas un deck building, je crois pas. Non, je crois pas que ce soit un deck building, hein. Alors, je peux me tromper, hein. Parce que je vous dis, en fait, j'ai acheté le jeu, j'ai regardé quelques vidéos, mais vraiment vite fait, hein, et le jeu avait l'air pas mal. Surtout que j'aime bien l'espace, donc j'ai acheté, voilà. Puis voilà, c'est tout, hein. Bon, bah encore des cartes, du coup, bah, c'est peut-être un deck building, en fait. Bah encore des cartes, du coup. Ok. Pour l'instant, j'ai pas vu, j'ai pas l'impression d'avoir vu les cartes automa. Ça, c'est ensemble, ouais. Je sais pas pourquoi celles-là sont violettes. Et puis les dernières, encore des cartes. Ah oui, il y en a quand même pas mal, hein. Donc j'ai failli me couper en direct live. Quand je vous ai dit que je faisais un métier dangereux, alors faites attention. Faire des vidéos, vous avez vu, c'est dangereux, hein. Bon, il y a sûrement des... Bah non, je sais pas comment marche l'automa, du coup. C'est les mêmes, là. Ouais, ça a l'air d'être les mêmes, ouais. C'est la même chose. Je sais pas comment marche l'automa. Concurrent. Ah, ça doit être ça, non? Bah, il n'y a qu'une carte, ça m'étonnerait. Ça peut pas être ça, il n'y a qu'une carte. Non, ça peut pas être ça. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est peut-être les cartes bleues, là, qu'on a vu. Les cartes violettes, pardon. C'est peut-être ça. 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes, c'est tout? Ça m'intrigue. Ça m'intrigue de savoir comment marche l'automa. On va regarder ça tout de suite. Règle solo, s'il vous plaît. Mise en place. Mise en place, plateau, contrat, tuiles, QG, joueur. Concurrence. Placez les 12 cubes de couleurs inutilisées dans la case concurrence sur le plateau. Prenez toutes les bases d'une de ces couleurs et mettez pour le moment les côtés de base sécurisés. Exploration. J'ai rien compris. Paquet de la concurrence. Je pense que c'est ça. La concurrence, je pense que ça doit être l'automa. Alors, prenez le paquet planétaire. Enlevez les 12 cartes départ. Le paquet planétaire. Ouais, ok. Super. Faut d'abord savoir c'est quoi. Je sais rien. Prenez le. Ok, mélangez-les et mettez-en 6 de côté, face cachée. D'accord. Bon ben, je sais pas trop, j'ai pas tout compris. Il y a des cartes, il y a un paquet de cartes planétaires. Je sais pas c'est quoi.
Bon, ça, pour moi, toutes les cartes se ressemblent. Matériel. Ouais, ok. Index, machin. Plateau, carte, ok. Alors, les cartes planétaires, il y en a 58. Ah ouais, quand même. Waouh. Exemple à droite. Navigateur planétaire stellaire. Navigateur planétaire stellaire. On les reconnaît comment? Ah, c'est pas au symbole? Non. Comment on les reconnaît les cartes là, Jojo? Valeur, symbole, infra, action, F. Ah, en fait, toutes les cartes. Waouh, toutes les cartes, je crois que c'est pour l'automa. Enfin, je sais pas trop comment ça marche. Bon, bref. C'est marqué, les cartes sont divisées en 3 paquets de cartes actions. Ok. Navigateur, il y a 46 cartes, machin, machin, machin. D'accord. Au cours de la partie, les joueurs piochent et joueront des cartes pour faire des actions ou gagner des atouts. Ok. Chaque carte peut inclure. Ok, donc il y a le nom de la technologie et l'illustration. Ok, donc ça c'est ici. Le type d'action et couleur, donc ça c'est ici. Le B. La valeur, c'est là, C. Très bien. Le symbole d'époque. Le D. Donc ça par exemple c'est la lune. Donc ça c'est le symbole d'époque. Donc ça par exemple c'est la lune. Voilà. Donc époque lune. Ah d'accord, il y a plusieurs époques, donc en fait on doit jouer plusieurs époques je suppose, et oui il y a plein d'étoiles, et oui il y a de la lune, il y a 3 époques en fait, donc on joue 3 époques je pense, ok. Et infra, une carte avec la mention peut améliorer une infra, ok on s'en fout, bah je sais pas, je sais pas comment on a les cartes, c'est quoi qu'ils veulent, les cartes quoi déjà, bon ça on s'en fout, les cartes planétaires, ils en veulent combien des cartes planétaires? Faut prendre toutes les cartes planétaires en fait. Donc il y en a, je sais pas combien. Mais comment on les reconnaît? Ça m'intrigue ça. Comment je reconnais les cartes planétaires? Ils sont rigolos eux. Mais je sais pas. Hein. Multijoueur? Je sais pas. Cartes planétaires, il y en a 58, d'accord, mais comment on fait pour les reconnaître? Déjà, il faut peut-être les mettre par époque. Ok, donc par exemple, là, c'est la Lune. Là, c'est Saturne. Ok, donc ça, c'est Saturne, ça, c'est les étoiles. Ok. Là, c'est les étoiles. Et ensuite, même chose, donc les étoiles. Ok, donc les étoiles qui sont là. Ça, je sais pas, c'est des temps. On va les mettre là. Et la Lune. Ok, donc là, les 3 époques. Lune, étoile, Saturne. Ok. Là, il y a 6 cartes, je sais pas quoi. Et là, il y a 6 cartes temps. Très bien. Ensuite, 8 cartes temps. Ok, elles sont là. 14 cartes adaptation. Ça doit être ça. Et 12 cartes avancées. Bon, elles doivent être là-dedans aussi. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, bon, c'est ça. Il y en a 14, on va dire, mais il y en a 16, je sais pas pourquoi. Avancé. Ok, donc là, j'ai toutes les cartes là. Très bien. Maintenant, comment je fais pour reconnaître les planétaires? Voyons voir. Si je prends la Lune. Donc là, on a du voyage, débâtir, explorer, bâtir, produire, recherche, voyage. Ok, mais comment on fait pour savoir que c'est planétaire? 58 cartes planétaires. Eh ben, j'en sais rien. C'est rigolo ça. Comment on fait pour savoir que c'est planétaire? Je sais pas. J'en sais rien. B, type d'action et couleur. Chaque carte peut être jouée pour une action spécifique, rechercher, voyager, explorer, bâtir, produire, générique, génétique, révélation ou spéciale. Certaines cartes ont 2 actions. Ok. La valeur numérique.
D'accord. Symbole d'époque, ok. Carte temps, ok, on s'en fout. Carte progrès, on s'en fout. Comment on fait pour savoir les cartes planétaires, comment on les a? Faut qu'on m'explique là. Bon, c'est moi qui suis nul, hein. Bon, bah, je pense que je verrai quand je lirai le livre de règles. Mais c'est quand même bizarre. Ah, attendez. Attendez, attendez. Dans l'introduction, il y a un truc de marqué ici. Chaque époque est jouée sur un plateau différent. La première époque, navigateur, couvre le voyage et le développement jusqu'à Mars. Dans planétaire, vous explorez le système solaire lointain. Et dans stellaire, ah, planétaire, c'est ça en fait. Planétaire, c'est ça. C'est celle-là, les planétaires. C'est celle avec le symbole planète en fait. Donc c'est la deuxième époque. Donc ça veut dire qu'on joue que avec ces cartes-là. Il y en a 58 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est ça. Vous avez compté, c'est bon, vous avez bien compté, hein. Donc voilà, c'était ça. Du coup, exactement ça. Il y en a 58. Donc en fait, on joue avec ces cartes-là. Les cartes planétaires. Alors tout le temps, je sais pas. Peut-être. On verra ça. En tout cas, ça a l'air bien sympa, bien complexe, comme on aime. Donc on se retrouvera certainement pour avoir des vidéos, évidemment. Donc je pense que l'automa doit jouer avec des cartes, hein. L'automa joue avec des cartes, je suis sûr. De toute façon, il y a que des cartes, donc voilà. Donc on se retrouvera, ouais, clairement pour une partie. Alors je sais pas quand ça va être, ça va pas être tout de suite, je vous le dis tout de suite, puisque faut que j'apprenne les règles et ça c'est pas donné. Je sais pas quand ça va être. En plus, est-ce que j'ai des sleeves? Non, je ne crois pas. Donc faut que j'en achète. Ça va être complexe. Je dois plus avoir de sleeves. Ça va être des sleeves standards. Faut que j'en achète, clairement. Donc je sais pas ça va être quand parce que j'avais promis la campagne de This War of Mine, donc il faut que je la fasse. À bout d'un moment, il faut quand même que je fasse ce que je promets. Et puis je voulais aussi faire du Dark Soul, comme je vous avais dit, donc ce sera pas pour tout de suite du Space Corp, mais il y en aura évidemment à un moment donné sur la chaîne, hein, ça c'est sûr. Mais je sais pas quand, voilà. Comme vous, je suis en manque de temps. Et oui, je suis en manque de temps parce que moi je ne suis pas confiné pour info, hein, pour ceux qui se demandent, je ne suis pas confiné, je travaille. Hein, donc je n'aurai pas plus de temps qu'avant. Donc c'est pas la peine de vous dire ouais cool, il va être confiné, donc il pourra faire beaucoup plus de vidéos. Non, pas du tout. Puisque je travaille, donc je travaille à la maison. Donc je ne pourrais pas faire plus de vidéos que je ne puisse en faire aujourd'hui. Voilà, la petite aparté, entre guillemets. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. J'espère que ça vous a plu, le petit déballage. Donc je vous ai dit, normalement je dois recevoir encore d'autres extensions Dark Souls et je dois faire une petite dédicace à une personne très sympathique que j'ai rencontrée sur Facebook et qui m'a vendu justement les extensions Dark Souls. Donc on en reparlera au moment voulu quand je les recevrai, je vous dirai tout. En attendant, portez-vous bien, faites super attention à vous, surtout en ce moment, sortez couvert plutôt. On se retrouve donc très bientôt pour différentes vidéos, on verra sur quel jeu. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, jouez à vos jeux. Profitez du confinement pour jouer. Pour ceux qui ont la chance. Allez, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus tout le monde.